Je parle avec vous dans cet entretien de ce qui concerne les fréquentations entre hommes et femmes, et surtout entre jeunes hommes et jeunes femmes, et du choix éventuel d'un ou d'une partenaire. Les considérations que j'ai pu faire dans la première partie de cette bande, de l'autre côté, concernant le choix de carrière, peuvent s'appliquer ici de façon pratiquement exacte. Enfin, autant il est nécessaire pour choisir une carrière intelligemment de se connaître soi-même et de connaître les options qui sont disponibles, enfin les diverses carrières qui s'offrent, autant, et on peut dire la même chose ici, si ce n'est que d'une certaine manière, le problème est encore plus compliqué. Parce que s'il existe, par exemple, plusieurs centaines ou même plusieurs milliers de carrières qui soient disponibles, les partenaires convenables pour un être humain ou les partenaires possibles, compte tenu de son âge, etc., les partenaires possibles se chiffrent, eux, par millions. Et c'est naturellement, on a ici l'embarras du choix. Il est hors de doute que juste à considérer, seulement à considérer les statistiques concernant le mariage, le divorce, il est établi de façon certaine que plus des êtres humains se perdent ensemble, c'est-à-dire se choisissent l'un l'autre tôt, alors qu'ils sont encore à 17, 18 ou 19 ans, plus les chances d'échec de leur choix, plus les chances d'échec éventuellement de leur mariage sont élevées. Ceci est un pur fait, il ne s'agit pas de porter de jugement de valeur là-dessus. On ne peut que constater que quand des êtres humains tentent de s'habituer et de fonder un foyer et de vivre ensemble quand ils sont jeunes, ils ont de très fortes chances de faire erreur dans leur choix et d'aboutir à une situation de séparation dans les années qui suivent. Même dans les meilleures circonstances, les possibilités d'erreur dans ce domaine sont particulièrement développées, et ceci, sans doute, est en partie dû à la manière complètement absurde dont se fait la plupart du temps le choix d'un ou d'une partenaire en vue d'une vie ensemble. Dans la très grande majorité des cas, on a l'impression que la chose se fait presque complètement au hasard. Il arrive fréquemment, par exemple, qu'un jeune homme et une jeune femme commencent à se connaître et à se fréquenter alors qu'ils ont 14, 15 ou 16 ans, ou même avant. On peut tout de suite constater que s'ils s'enferment dans une relation à deux qui les occupe de façon exclusive, les amène à s'occuper de façon exclusive l'un de l'autre, ils sont en train de rayer d'un trait de plume, encore une fois, le reste de l'humanité. On dira, eh bien, ils s'aiment beaucoup, ils se plaisent l'un à l'autre, ils sont très bien l'un avec l'autre, et en conséquence, ils n'ont aucun espèce de goût d'essayer de rencontrer et de fréquenter d'autres personnes. Ceci est complètement aberrant comme raisonnement, puisqu'à cette époque, et même encore pour de nombreuses années, il serait beaucoup plus opportun pour chacun des deux partenaires, non pas de s'engager dans des relations exclusives, non pas parce qu'elles sont mauvaises,